Bonjour Anat, ravie de t'interviewer dans ce podcast Smiling Intuition. Alors pour les personnes qui ne la connaissent pas, Anat est une femme souriante et lumineuse. C'est une artiste peintre qui fait des tableaux magnifiques de reliance. On va peut-être en parler aujourd'hui. Et ce que j'adore chez toi, déjà, c'est cette connexion au cœur. On s'est rencontrés chez des amis, les Junot, Christian et Anne-Chantal, et on a tout de suite échangé de cœur à cœur sur tes peintures qu'ils ont chez eux. Et voilà, avec beaucoup de simplicité de se relier à cette envie d'aider les gens à se connecter entre eux et à se connecter à eux. Et tu es une femme très créative et inspirée qui a envie de relier aussi les personnes à travers les frontières. Et ça, je trouve ça voilà, très beau et très touchant. Donc merci d'être là. Merci Sarah, bonheur d'être là avec toi. Et j'avais quelques questions autour de l'intuition. T'es une femme qui est très créative et qui a suivi plusieurs fois son intuition malgré des doutes ou des peurs de se lancer dans l'inconnu. Comment toi tu pourrais formuler qu'est-ce que c'est l'intuition pour toi? Alors, je pense que pour moi l'intuition c'est quand je peux dialoguer avec moi en étant connectée au plus vaste. Quand j'arrive à entendre comment moi je suis connectée à quelque chose qui me dépasse, mais qui me concerne. Et puis que ça me donne ces indications du prochain pas. Ça m'emmène pas nécessairement très loin, dans le sens je projette pas dans un futur, mais juste le prochain pas. Et ça me donne cette clé-là. Ouais. Et tu as réalisé un tableau reliance où tu as demandé aux personnes leur prénom et tu as dessiné en fait leur prénom en lettres hébraïques, et ensuite chacun avait la possibilité de prendre un bout du tableau. Et j'ai adoré cette idée. Comment t'es venue cette idée-là? Est-ce que tu penses que c'était de l'intuition? Est-ce que c'était qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette source d'idée-là? Alors pour moi, oui, c'est comme une intuition. Et puis l'intuition, pour moi, elle a comme diapason la joie. Ça me met en joie. C'est ce truc qui est waouh, ça goûte bon. Et puis je me dis, c'est là que j'ai envie d'aller. Et le tableau de reliance, il est né au début du confinement. Et au bout de 2 semaines où j'étais ici chez moi en train de créer pour moi, je me disais, ok, c'est chouette. Mais me manquent les autres, me manque le lien avec les autres. J'anime des activités de groupe et puis je vois que c'est une partie de ce qui me met en joie et en vie. Et du coup, les ateliers étaient annulés. Et je me suis dit, qu'est-ce que je crée d'autre? Est-ce qu'il faut que je crée quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai peur de pas pouvoir, je ne sais quoi? Puis je me suis dit, non, je peux être tranquille pendant un moment. Donc ça s'était calmé en moi. Et puis je sentais que ce qui continuait à résonner, c'était mais les autres me manquent, l'interaction avec les autres me manque. Et tout à coup est venue l'idée de me dire, quand je crée avec des équipes, je les fais créer un tableau ensemble, et ensuite on partage le tableau, puis chacun repart avec un bout. Et là, comme les personnes ne peuvent pas être physiquement avec moi, ça serait moi qui pourrais créer un tableau pour tout le monde, et puis après je le partage. Et ça, j'ai adoré l'idée. Et puis, partant de là, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je crée? Et puis, c'est là, je me suis dit, tiens, les prénoms. Et puis après, en discutant avec une amie ou une autre, l'idée s'affinait. Et puis est venue l'idée d'avoir les prénoms et des couleurs. Et comme tous mes tableaux, depuis une bonne dizaine d'années, sont avec les lettres hébraïques, je me suis dit, d'abord, je vais faire des cercles d'alphabet hébraïque. Puis tout à coup, je me suis dit, mais non, je vais écrire les prénoms en lettres hébraïques. Et voilà. Et à chaque pas, il y avait l'intuition et l'idée de comment réaliser ça. Et avec l'idée d'avoir envie de me connecter aux gens et de connecter les gens et de créer cette communauté éphémère. Et tu penses que c'est une vision que t'as? Ça passe plus par le canal visuel et après tu le sens dans le corps si ça réagit, que c'est joyeux? Ou comment? C'est presque l'inverse parce que j'ai pas une vision. J'avais aucune idée, j'avais aucune représentation visuelle de ce tableau. La seule chose que je savais, c'est que je voulais avoir des lettres hébraïques et je voulais avoir les gens.
Ok. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui pourrait par moments me faire flipper en me disant, mais je sais pas comment je vais faire. Et je sais que quand je suis là à me dire, oh, je sais pas, et puis que l'angoisse pointe son bout de nez, c'est juste que je suis allée trop loin, c'est que j'ai besoin de revenir à mes sensations, à mes envies, à jouer, à faire des essais. Avec le tableau de reliance, finalement, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'essais. C'est que je prenais les choses comme elles venaient une après l'autre. Et les choses se sont mises en place. Et comment tu fais pour être dans cette source de créativité ou d'inspiration? Est-ce que c'est un état particulier que toi tu cultives? Est-ce qu'il y a des moments où tu sens que tu peux pas? Est-ce que c'est toujours ouvert? Si les personnes qui écoutent ont envie de développer plus leur créativité ou leur inspiration, ça serait quoi les astuces que tu peux donner pour retrouver en fait cet état de clarté en quelque sorte? Pour moi, il y a plusieurs choses qui m'aident. Alors, j'y suis pas tout le temps, c'est très clair. Je m'en déconnecte. Et puis, avec le tableau de reliance, ce qui était très chouette, c'est que j'ai pu clairement identifier que ça se fait pas à pas. Et quand j'essaye d'imaginer comment je fais quelque chose qui est dans un futur, ça me fait angoisser, mais c'est parce que je suis à l'étape 4 ou 5 et que j'ai besoin d'être à l'étape 1, 2 avant, et que chaque étape va m'amener à l'étape d'après. Donc de revenir dans le présent et puis me dire ok, ça me sert à rien de me focaliser trop loin, revenir là où je suis. Donc déjà ça c'est une chose que j'ai appris et que je continue à faire aujourd'hui, c'est que si ça me fait angoisser, c'est de me dire est-ce que t'es pas un peu trop loin? Et puis qu'en faisant le prochain pas, tu auras la clé pour le pas d'après et ça se construira. Donc ça c'est une chose. Et très concrètement, ça peut être des fois dans des autres tableaux, dans d'autres créations, ou que ce soit un atelier ou que ce soit un tableau, de me dire quelle couleur j'ai envie, quelle thématique, quel exercice. Et puis de commencer à tisser et à créer à partir d'un élément. Et de ne pas imaginer toute la globalité. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose qui m'aide beaucoup, c'est le mouvement. Pour moi, c'est de nager. Nager, c'est quelque chose qui me met en fluidité. Ça peut vraiment il y a quelque chose pour moi avec l'eau qui se passe et qui me permet de fluidifier mes pensées, mes ressentis et de m'amener des idées. Et pas nécessairement commencer à nager en me disant comment je fais ça et ça, c'est même d'oublier que j'ai un blocage ou une question sans réponse, puis je nage. Et tout à coup, il y a ces moments, mais je pense que ma méditation, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et puis, je peux entendre ou voir, ou il y a un élément qui me vient. Donc ça, c'est le mouvement. Et puis, régulièrement, je médite. Enfin, régulièrement. Pratiquement tous les jours. Mais c'est vrai que c'est des moments que j'ai apprivoisés pour être juste avec moi. Et du coup, là aussi, je sens que ça me ramène en connexion avec moi et du coup, avec mes idées, mon intuition. Et puis, une dernière chose, c'est le droit à l'erreur ou le droit à la non-perfection. Et en tout cas, quand je crée un tableau, d'avoir ces moments où je regarde ça, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est moche. et puis de me dire, c'est moche, donc de retrouver le côté de me dire, c'est moche, il n'y a rien à perdre, je peux tout casser, entre guillemets. Et souvent, quand il y a ce truc qui est pas comme je voulais ou que j'imaginais, mais c'est tellement pas réussi, entre guillemets, que je peux le réadapter et puis il y a quelque chose qui s'ouvre, que je n'aurais pas imaginé. Donc quand c'est bien, puis j'essaie de soigner parce que c'est bien, c'est comme si ça me restreint. Donc de pouvoir jouer avec tous ces mouvements-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des moments où t'as quand on échange les histoires ou ta vie passée ou même ta vie d'entrepreneur, il y a ce côté où tu oses y aller et comme tu partageais, t'acceptes que ok, je connais le prochain pas et les autres pas, je les connais pas. Comment tu as fait pour lâcher cette envie de tout savoir en avance en fait? Ou est-ce que tu l'apprivoises plus ou est-ce que comment tu fais pour avoir cette confiance en fait en ce qui te guide même si tu connais pas tous les autres pas quoi?
Je crois que le mot, c'est ce que tu as dit, c'est apprivoiser. C'est quelque chose qui s'est construit au long des années. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont posé des questions clés, qui m'ont permis, notamment un ami qui me disait comment tu te projettes, comment est ta semaine idéale, comment est ton mois idéal. Et du coup, j'ai pu un peu rêver ça, sans nécessairement le vivre uniquement, mais du coup, par exemple, me dire, j'ai envie d'avoir un jour d'animation, 2 jours de création, un jour où j'ai pas de programme défini. Je sais plus ce que j'avais défini au début, avant de commencer mon activité indépendante. Et du coup, quand j'étais dans mon activité indépendante et que tout à coup, j'avais, je sais pas, tout à coup, je me disais, mais j'ai pas assez d'ateliers, j'en ai que 2 par semaine. Me rappeler, mais attends, Anna, tu en voulais que 1. Ouais. Et du coup, ça m'a rassurée. Donc, il y avait comme des jalons que j'avais posés. Une autre amie m'avait dit, mais comment tu fais pour équilibrer ta création propre et les mandats que tu as? Est-ce que tu définis des temps pour l'un pour l'autre? Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, en fait, c'est pas que je définis, c'est un état d'esprit. Quand j'ai pas de mandat, soit je m'inquiète et puis je me dis comment je vais en chercher et qu'est-ce que je mets en place, et c'est une possibilité. Ou alors je me dis, tiens, j'ai pas de mandat, j'ai du temps pour créer. Et du coup, c'est de switcher. Et plutôt que de regarder, tiens, c'est vide, de me dire, waouh, c'est un espace pour créer. Et jusqu'à maintenant, ça fait plus de 10 ans, je trouve que ça s'articule vraiment bien. Je gère pas. Je dis souvent à mes amis, j'ai quelqu'un qui gère mon agenda, et franchement, ça me correspond vraiment bien. Et c'est de faire, et de plus en plus à chaque fois, c'est aussi de faire confiance que les choses s'ajustent. C'est pas nécessairement comme je le voudrais, mais c'est souvent comme c'est ok pour moi. Donc voilà, de danser avec ça. Ça. Neil Donald Walsh, il pose souvent la question, mais est-ce que c'est à l'agenda de ton âme? Et j'aime bien cette phrase, et c'est vrai que même Martin Latulippe, qui j'étais dans son cercle d'excellence, disait c'est quoi ta journée idéale? Et c'est comment s'en rapprocher en fait le plus. Et je trouve que c'est aussi, ça rejoint un peu ce que tu dis sur la journée ou la semaine, et de se laisser guider à qu'est-ce qui est à l'agenda de mon âme, et de lâcher. Est-ce qu'il y a un moment, une dernière question, est-ce qu'il y a un moment où tu savais que c'était juste de suivre cette intuition-là ou cette envie-là, et en même temps, t'as eu des doutes, t'as eu des questions, t'as eu peut-être des peurs qui sont arrivées. Est-ce qu'il y a eu une période de ta vie où ça a toujours été fluide et t'as dit j'y vais et puis on verra comment ça se passe? Non. Il y a le côté apprivoisé aussi, et le côté c'est le bon moment. Il y a eu, quand je me suis mise comme indépendante, parce qu'au début j'étais employée, j'ai fait HEC, donc c'est quelque chose de très structuré. Et puis quand j'ai vu que ce que j'aime faire, c'est peindre et faire peindre, donc j'ai commencé à développer cette activité, mais j'avais un temps partiel. Et puis je travaillais dans une petite société, et la société a fait faillite. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça me correspond dans mon agenda personnel, parce que je me disais, j'ai envie d'être 100% indépendante. Et donc je me suis dit, waouh, c'est super. Puis en fait, c'était pas encore super, parce que j'avais pas suffisamment de, comment dire, ma confiance ou mes ressources personnelles à faire face à ce que ça implique, je pense qu'elles n'étaient pas encore assez développées. Et du coup, ça a été un petit moment comme ça de flottement, où entre ce que je voulais et ce que je pouvais, il y avait un écart. Et puis, ça m'a fait me dire, ok, j'ai encore besoin d'avoir entre guillemets, mon filet, et puis d'avoir un job alimentaire. Du coup, je suis allée travailler, j'étais engagée à la bibliothèque. Et là, j'ai travaillé pendant 3 ans encore. Et puis là, ça a été aussi à un moment donné de me dire, bon, la bibliothèque va pas faire faillite, donc je dois partir. Quand je le décide, je vais pas être encouragée. Et ça a été là une décision de me dire, ok, là c'est le bon moment pour moi, je sens que c'est mûr, et puis là je me lance. Et comment t'as senti que c'était le bon moment? C'était plus par la réflexion et la logique de financièrement, ou du nombre de clients que t'avais, ou c'était une sorte de boussole intérieure qui t'a dit, ok, maintenant c'est le bon moment? C'était plus une boussole intérieure. C'était un besoin, c'était un élan, et je me rends compte que je fonctionne rarement selon des paramètres
de clients ou des paramètres rationnels. Il y a vraiment ce truc de joie ou d'élan ou de non-joie qui dit non, ça je peux plus, ça devient mortifère pour moi. Enfin, et je suis assez catégorique avec moi-même en termes de ce qui me donne de la joie et où je suis ok d'aller ou pas. Et là, il y avait vraiment un appel à me dire, c'est le moment, c'est ok, c'est ça que je veux. Voilà. Ça n'a pas été directement aussi facile que ce que j'imaginais, mais c'était juste. Et ça s'est ouvert, ouais. Excellent. Si tu avais un dernier conseil ou clé que tu aurais envie de partager là maintenant avec les personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? Le mot qui me vient, c'est vraiment le mot de la joie. Et pour moi, la joie, c'est pas youpi, c'est pas le plaisir, mais c'est cette saveur de ce qui fait sens pour moi, où je sens mes cellules chanter et rire, et je me dis, ouais! Et ça, c'est un diapason tellement bon et essentiel pour moi. Et je trouve que quand on peut le trouver, il va être différent pour chacun. Mais ça me donne des ailes. Alors après, des fois, je peux voler un petit peu, des fois, je peux voler très loin. Puis des fois, c'est comme si c'est le truc, sur le moment, je sais pas pourquoi je le fais. Mais après coup, je me rends compte, tiens, ça m'a amené à rencontrer, à faire, à déployer des choses que j'imaginais pas. De nouveau, pas, mais la joie. Vraiment la joie. Oui. Ouais, excellent. Si vous avez envie de découvrir les peintures d'Anat, c'est avec grand plaisir, je vous mets son lien. Et elle fait des magnifiques peintures de reliance où vous pouvez même offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez, un tableau commun où vous pouvez ouvrir vos ailes et puis être proche, même si vous êtes loin à travers des frontières. Merci Anat. Merci Sarah. À bientôt. À bientôt.